Hello, hello. Hello, hello, hello. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Hello, hello. Hello, hello. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est là? Faites-moi voir votre présence. Tapotez. Qui est déjà là? Hmm. Là, comme c'est l'heure et tout. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à tapoter, à partager ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en finances personnelles et je suis à la fois conseillère en gestion de patrimoine. Donc mon rôle, à ce que tu puisses transformer tes finances, que tu puisses bâtir ton patrimoine. Donc n'hésite pas à tapoter le live et à partager. Let's go, let's go, let's go. Moi j'ai plein de choses à vous partager là en ce moment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 avril, là, très bientôt, j'ai un événement en présentiel, un événement en présentiel qui est sur le thème richesse émotionnelle et richesse financière. Donc, le but de ce live, ça sera pour les personnes qui font énormément d'achats compulsifs, qui ont des difficultés à atteindre leurs objectifs financiers alors qu'ils ont des bons salaires, mais malheureusement, au niveau des projets, ça n'avance pas. Donc le but de cet événement en présentiel, je précise, c'est pour que tu puisses enfin te débarrasser de tes blocages et que tu puisses passer à l'action. Donc cet événement-là, il est dans ma bio, donc c'est en présentiel. Et je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai oublié de dire, mais j'ai une chaîne YouTube, les amis. J'ai une chaîne YouTube, j'ai déjà mis une vidéo, j'ai déjà posté une vidéo qui s'appelle Pourquoi les wesh font les mêmes métiers que leurs parents. C'est mon tout premier podcast, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Montrez votre présence. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai l'impression que TikTok ne veut plus de moi. On va aller sur Instagram. Est-ce que vous êtes là? Et sinon, je suis obligée de recommencer le live. J'ai l'impression que... Est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a Blanche Osako qui est là. Hello, hello. Tapotez le live. Je sais que c'est lourd, lourd, mais tapotez le live. Montrez à l'algorithme que vous êtes là, que vous voulez plus de contenu parce qu'aujourd'hui, TikTok met que des choses bizarres en avant. Et nous, les créateurs de contenu qui proposons des choses intéressantes, il ne veut plus pousser mes vidéos. Il y a des personnes qui me disent clairement que ah, mais Aurore, on ne te voit plus sur TikTok. Je suis toujours sur TikTok, mais seulement TikTok ne propose plus des vidéos ou des lives à ces personnes-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à améliorer leurs finances. Et si vous tapotez pas, vous partagez pas, ça va être compliqué. Hello Candy, j'espère que tu vas bien. Donc n'hésitez pas à tapoter, à partager. Moi j'ai un sujet bien précis à vous parler qui me tient à cœur. Comme vous le savez, moi je parle souvent d'argent dans la communauté congolaise, mais ça concerne beaucoup de personnes. L'argent, tout le monde en a besoin, mais j'utilise la communauté congolaise comme échantillon parce que il y a des soucis beaucoup plus sérieux en termes d'argent, en termes d'éducation financière. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes coachings que le problème, ce n'était pas simplement un problème d'éducation financière. Le problème vient aussi principalement de vos systèmes familiaux, de la manière comment vous pensez argent, comment vous voyez l'argent. Et à force d'être avec des personnes, de coacher des gens, je me suis rendu compte que le problème, bien sûr, il y a un manque d'éducation financière, mais il y a pas mal de liens familiaux, il y a pas mal de traditions, de choses qui concernent du coup la culture qui vous empêchent finalement à évoluer, qui vous empêchent d'avoir de l'argent, qui vous empêchent d'atteindre la liberté financière. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui m'a contactée la semaine dernière qui avait des difficultés, d'accord, à épargner, qui avait des difficultés à atteindre certains objectifs. Elle a 20 ans. Elle a réservé son appel. On s'est appelé.
Maintenant, une jeune fille de 20 ans, comment elle peut se retrouver dans des problèmes financiers? Comment elle commence à se poser des questions, mais est-ce que c'est pas mieux que je prenne un crédit? Bon, avant que je prenne un crédit, laisse-moi appeler Aura. Peut-être qu'elle aura un avis différent par rapport à la situation. Et je me suis rendu compte, mais 20 ans, comment ça se fait que tu as des problèmes financiers? Normalement, à cet âge-là, tu dois être à l'école. Donc, elle m'a dit que oui, mais je suis en études, mais en même temps, à côté, je travaille, j'ai un contrat de 20 heures à côté. Et je suis en train de bosser pour mes études. D'accord, j'ai dit ok, à côté de mes études. Bon, c'est pas dérangeant, mais quand même 20 heures, c'est beaucoup. Comment tu peux te concentrer pour les études? D'ailleurs, elle a envie de lâcher les études. J'ai dit surtout ne fais pas ça, ne lâche pas les études pour le travail, pour aller chercher l'argent. C'est pas très intéressant, moi je te dis clairement. Et une base, les études c'est important, concentre-toi dessus. Et elle fait un contrat de 20 heures, ce qui est énorme. Et puis finalement, quand je discute avec elle, elle me dit que finalement, au niveau de ses charges, elle paye le loyer. On arrive à ce niveau-là. Elle paye le loyer. J'ai dit, t'habites seule? Oh non, j'habite pas seule, j'habite avec mes parents. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de familles qui vivent comme ça. On trouve que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Je vais poser la question, comment ça se fait que c'est toi qui payes le loyer? Tu as des parents, tu habites chez tes parents. Normalement, tu es une jeune fille qu'on est censé protéger. Tu es une jeune fille qu'on est censé protéger. Comment ça se fait que toi, tu assures la protection de grandes personnes, d'adultes, alors que tu as à peine 20 ans. 20 ans. Et elle me dit clairement que non, mais c'est parce que mon père, il est pas là, c'est un père absent. Donc, il est à la maison, il n'y a pas de problème, il est à la maison. Est-ce que vous m'entendez bien? Tapotez le live, les amis, parce que ça peut vraiment aider quelqu'un. Aider une jeune fille qui se retrouve dans cette situation. Donc, elle me dit clairement que son père, il est là, mais il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Et en réalité, il ne veut plus bosser. Il veut plus bosser. Donc, du coup, c'est ma mère qui se retrouve à payer les factures à la place du monsieur. Mais maintenant, elle est toute seule. Et du coup, je lui apporte mon aide et du coup, on se partage les factures. On se partage les factures avec ma mère et ma mère, du coup, elle prend en charge toute la famille. Et hello Josie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te revoir dans les lives. Donc, elle se retrouve, du coup, la petite, à prendre soin de ses parents parce que franchement, le loyer, c'est symbolique pour moi. Ça veut dire que tu prends sous tutelle tout le monde alors que tu as à peine 20 ans, alors que normalement, tu es censé te concentrer sur ta vie. Et puis, je lui ai dit, mais les énergies sont complètement inversées. Là, les énergies sont complètement inversées. Et elle me disait qu'elle culpabilisait le fait que maintenant, sa mère ne touche plus les aides, ça a diminué. Le fait que elle ne touche plus les APL comme avant, parce que du coup, comme elle travaille, comme elle a un salaire, donc du coup, ça a diminué les aides, encore une fois. Donc, elle se retrouve à compenser la perte que n'a plus le ménage. J'espère que je me fais comprendre. Et ça, c'est problématique, vous voyez. Ça, c'est problématique parce qu'en réalité, le souci, le problème vient de la part des parents. Quand je parle de certains sujets, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va partir du principe, moi je vois souvent ça, Moi, c'est pas la première histoire que j'entends ce genre de choses. On est capable de dire que oui, mais la fille, comme on dit chez nous en Lingala, que Azamwanamoko Malamu, qu'elle aide ses parents, que c'est une bonne personne, qu'elle est bien élevée et tout. On va lui sortir tout un tas d'éloges. Comment je peux appeler cette jeune fille? Je vais l'appeler Déborah. Tu vois, je vais l'appeler Déborah. Je vais bien par la grâce de Dieu, c'est mon jour de repos. Ah, génial, repose-toi bien en tout cas. Et on va commencer à donner des éloges à Déborah, que oui, c'est une bonne fille, qu'elle aide ses parents. Et limite, les parents, quand ils entendent ça, et ça m'énerve, ça, faut que vous arrêtiez de faire ça, les parents, c'est pas possible, d'accord, que vous allez voir vos enfants et leur dire, mais regarde Déborah. Déborah, elle aide ses parents. Vous voulez encore faire culpabiliser. Eh ben,
vos enfants, en fait, vous voulez encore faire culpabiliser vos enfants en disant mais regarde Déborah, elle participe, elle donne à ses parents, regarde comment elle aide sa mère, elle est bien élevée, elle est ceci. Alors que moi quand j'entends, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire et on m'a déjà fait ce genre de remarques. Des fois ma mère elle me taquine en me disant ben, regarde cette petite fille qui aide ses parents en faisant semblant comme si je ne l'aidais pas alors que j'aide à mon niveau. Mais limite le fait d'entendre qu'une jeune fille aide sa maman et se sacrifie, on va lui faire des éloges alors que c'est une situation qui n'est pas normale. Moi, je ne vois pas quelque chose de normal. Et on veut faire culpabiliser les autres enfants parce que elle n'apporte pas autant d'aide elle n'apporte pas autant d'aide que elle est en train de faire Déborah. Et ça, c'est problématique. Donc là, on remarque bien, et ça qui m'énerve dans la communauté congolaise, c'est qu'on remarque bien que cette fille est en train de souffrir. Cette fille est en train de souffrir et qu'on va lui donner des éloges pour les actions qu'elle est en train de faire alors qu'on est en train d'enterrer son avenir. On est en train d'enterrer son avenir. Bonjour Sahara. On est en train d'enterrer son avenir et c'est quelque chose qu'on trouve normal. On trouve normal. Les amis, tapotez le live s'il vous plaît. On est 49 personnes, tapotez le live parce que je ne vous cache pas la rage que j'ai. Salut Tierno, pardon. Ce qui me fout la rage, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ça appauvrit les gens. On appauvrit les jeunes filles. Alors que ce n'est pas leur rôle. Vous vous rendez pas compte que on est en train de... On ne protège pas une fille. Une fille, moi je sais que dans les traditions, dans les coutumes, parce qu'on aime bien me parler de ça. Hein. Hello RMBTS, j'espère que tu vas bien. On aime bien mettre en valeur les traditions en disant que les traditions c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci. Et alors que la base des bases, moi je sais que dans nos traditions, on est censé protéger les jeunes filles. On est censé protéger les jeunes filles. Une fille de 20 ans, ce n'est pas normal qu'elle aille chercher le gibier. Ce n'est pas normal qu'elle aille chercher l'argent. Normalement, elle est censée être protégée. Normalement, elle est censée recevoir de l'amour. Mais c'est elle qui donne le plus. Et on t'apprend à faire ça super tôt. Super tôt. Donc des fois, on va me parler de tradition. Mais c'est super dangereux. Alors, merci, je vais pas perdre le fil sur le sujet, mais j'y reviens. J'ai peur de dire, mais je dis des parents tocards et dangereux. Mais oui, mais c'est très dangereux. Seulement, on veut pas voir le fait qu'on est en train d'enterrer l'avenir d'une jeune fille pour de l'argent. Parce que, encore une fois, hein, moi, j'en suis sûre qu'il y a certaines traditions qu'on peut délaisser, mais c'est juste parce que ça sert aux autres qu'on veut asservir les gens, qu'on en profite de ce système, qu'on profite du système de pensée, qu'on ne veut pas se détacher de ces traditions-là, de ces coutumes-là. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant, mais non, mais il faut aider sa famille, c'est de l'entraide, ça fait partie de notre mentalité, alors que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, une fille de 20 ans, d'accord, elle va pas faire le trottoir pour te ramener de l'argent. C'est comme ça qu'en fait on pousse les jeunes filles à se retrouver dans des situations vraiment mais très compliquées. On met les filles en danger. Et on va me parler de coutumes, on va me parler de tradition, on va me parler d'entraide. C'est pas ça, c'est de l'abus. Donc là en fait, les gens partent du principe que Déborah c'est une bonne fille, mais ils ne regardent pas finalement, ils ne voient pas finalement que en réalité, le mariage de Tantine Chantal, le mariage de Tantine Bijou, le mariage de Tantine Bibiche, le mariage de Tantine, quel genre de Tantine, je sais plus, Elisabeth, est bancal. Le mariage de Tantine Bijou est bancal. C'est à Tantine Chantal de revoir son mariage avec son mari. C'est pas au rôle de Déborah de prendre en charge de remplacer son père.
c'est pas son rôle. À un moment donné, je dis des vérités, mais faut pas oublier que les parents aussi ont été jeunes. Les parents aussi ont eu des... comment ça s'appelle ? Ont eu à faire des choix. Eux aussi, ils ont été jeunes et ils ne font que subir les conséquences de leurs actes. Ils ne font que subir les conséquences de leurs actions. Ils ont été jeunes aussi. Eux aussi, ils ont dû rencontrer des hommes gigolos. Ils ont dû faire des erreurs que nous, quand même, on est en train de faire aujourd'hui. Et le fait de les voir à 50 ans, 60 ans, 70 ans d'âge et voir les conséquences là où ça les a amenés, c'est censé nous interpeller. C'est censé nous interpeller. Parce que les conséquences, ce sont nos enfants qui reprennent, d'accord? Ce sont nos enfants qui reprennent nos souffrances, qui reprennent les décisions. C'est eux qui récoltent ce que l'on sème. Et d'ailleurs, on ne sème rien, on ne sème que des ronces. Pourquoi cette femme se retrouve à entretenir un homme à l'âge de 60 ans? Et ça, j'ai l'impression que dans la communauté, on ne veut pas voir cet aspect. On veut simplement cacher, mais non, mais tes parents, que ta mère soit, ou tes parents soient impolis, que tes parents soient des personnes mauvaises, que tes parents soient des personnes toxiques, peu importe, c'est pas grave, ça reste tes parents, tu leur dois tout. Et du coup, on masque certains aspects de la vie, alors que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme se retrouve à entretenir un tonton de 60 ans? Elle doit encore faire semblant devant les gens. En plus, le plus souvent, ce genre de couple-là, moi, je les vois dans les mariages. Hein. Ah là 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 là, ça m'énerve. C'est-à-dire que la femme, elle doit encore faire semblant que l'homme y pourvoit, que c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui s'occupe des charges, c'est lui qui apporte le quotidien pour sa famille. Alors que non, la maman fait juste semblant d'être la femme soumise, d'être la femme aimable, d'être la femme, qui tient son mariage, alors que son mariage est bancal. Et en réalité, qui est le pourvoyeur? C'est sa fille. Qui est en réalité le pourvoyeur? C'est sa fille. Et puis finalement, vous êtes dans des contextes familiaux, vous êtes dans des schémas familiaux qui ne sont pas à votre avantage et qui ne vous permettent pas d'évoluer. Et ça, on ne veut pas le voir. On veut encore dire que Déborah, c'est une gentille fille, mais en fait, on est en train d'enterrer son avenir et on n'en a rien à foutre. On dit que les enfants de France sont impolis. Non, c'est juste que, en fait, quand on te traite de rebelle, c'est tout simplement parce que tu ne vas pas dans leur sens. C'est tout. Faut même pas chercher midi à 14h. C'est juste que tu ne vas pas dans leur sens et que tu fais le contraire. Tu vois bien qu'il y a quelque chose de pas normal, mais on veut que tu sois conforme aux règles. Faut savoir une chose, il y a plein de règles qui ont été établies dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos ethnies, d'accord? Mais on ne veut pas s'en détacher parce que ça profite aux autres, parce que ça profite aux gens. Un truc tout simple. Je vais donner par exemple mon ethnie. Moi, je suis congolaise. Je suis Mukongo. Il y a une ethnie qui s'appelle comme ça, les Bakongo. Et maintenant, les Bakongo, il y a une règle que je ne suis pas d'accord. Quand tu es l'aîné d'une famille, par exemple, t'es un homme, d'accord? T'es un homme. Et que tu as des enfants, ce n'est pas tes propres enfants qui sont prioritaires. Qui sont les enfants prioritaires? Ce sont tes nièces et neveux. Les amis, tapotez le live. Tapotez le live. Partagez ce live. Parce qu'à un moment donné, il faut dire des vérités. Les enfants qui sont prioritaires, ce ne sont pas tes propres enfants, ce sont les nièces et neveux. Donc tu dois t'occuper des nièces et neveux parce qu'en réalité, tes vrais enfants, c'est les enfants de ta sœur. Les enfants de ta femme ne peuvent ne pas être tes enfants.
une règle vraiment, désolée, mais une règle vraiment... J'ai jamais compris cette règle parce qu'on part du principe que les enfants de ta sœur, ce sont tes vrais enfants parce que c'est vraiment les enfants de la famille et les enfants de ta femme peuvent ne pas être tes enfants. On ne dit pas que c'est pas tes enfants, mais ils ne peuvent ne pas être tes enfants parce que ça se trouve que ta femme t'a trompé pendant des années. C'est comme ça. Maintenant, cette règle-là, d'accord, profite à beaucoup de gens. Pas trop d'accord. Bah, c'est comme ça, moi personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec cette règle-là. Maintenant, c'est une règle qui a été établie et du coup, on se retrouve avec des oncles, des personnes que je connais qui ont eu des parents très fructueux et dont le papa s'occupait plus des neveux et nièces que ses propres enfants. Que même si il y avait une galère à la maison, d'accord, même si la maison elle était en galère, le papa devait s'occuper de sa famille qui sont ses nièces et neveux. Bien sûr, il y en a qui savaient faire la part des choses, qui s'occupaient des enfants et qui s'occupaient des nièces. Mais il y en a qui ne savaient pas faire la part des choses et même en France, j'ai déjà vu ça, c'est qu'il y a des parents qui pouvaient payer des études à leurs enfants, mais les comptes de payer des études à leurs nièces et neveux, mais pourtant ne pas payer les études de leurs propres enfants et même des fois les assurances vie il n'y en avait pas, même des fois les livrets A de leurs propres enfants étaient complètement vides. On part du principe le fait que tu sois venu en France, déjà c'est une bénédiction, d'accord, et que tu peux te débrouiller. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Maintenant, moi, je pars du principe, ce genre de règles, ça profite à beaucoup de gens. On a du mal à s'en détacher parce qu'il y a de l'argent. C'est pécunier. Mais il y a d'autres traditions qu'on a pu s'en détacher. Par exemple, quand tu perds ton mari, d'accord? Si je perds mon mari, je suis censée me mettre avec le petit frère à mon mari. Moi, personnellement, cette règle-là, je ne l'ai jamais vue en France. Peut-être que ça se fait la nuit. Peut-être que ça se fait avec les maris de nuit, femmes de nuit, je sais pas. Mais en France, en tout cas, je l'ai pas vu et j'ai pas pensé. Même à Kinshasa, j'ai jamais entendu ça. Mais il y a cette phrase-là. Il y a cette règle-là. Mais j'ai compris qu'il y a bien des coutumes, il y a bien des traditions qu'on a bien laissées. Mais pourquoi ce genre de tradition, on a du mal à s'en détacher? Parce que il y a de l'argent dedans. Ça profite aux gens et les gens en réalité ne veulent pas s'en détacher. Ça les arrange. Donc, là, je vous parle de ça. C'est pour vous faire comprendre que le souci, c'est pas seulement une affaire d'éducation financière. C'est pas simplement vous apprendre, oui, il faut faire son budget. Oui, il faut pas prendre de crédit. Oui, je fais des lives comme ça où j'explique les principes de l'éducation financière. On peut même prendre des livres, on peut même prendre ceci, etc. Vous allez les trouver. Mais en réalité, aussi, ce qui bloque les gens, c'est ces principes-là. Ce qui bloque les gens, c'est, voilà, on peut s'entraider en famille, c'est pas un problème. Mais des fois, c'est de la dépendance. C'est de la dépendance. C'est de la dépendance. On est dépendant. Par exemple, je donne l'exemple de Déborah, dans le cas de Déborah qui paye le loyer de ses parents, qui a à peine 20 ans. Exactement, MLGK, c'est de la servitude. Et on prône ça. Donc, si je reprends mon exemple avec Déborah, elle paye le loyer de ses parents. Elle a à peine 20 ans. On va dire que c'est de l'entraide, on va dire que Déborah, c'est une gentille fille. Déborah, et jusqu'à faire jalouser les autres enfants. En disant que oui, mais regarde Déborah, elle est gentille, elle fait ça à sa mère, etc. Sans voir le réel problème, c'est que déjà, la maman a fait un mauvais choix. Elle a fait un mauvais choix concernant le mari qu'elle a mis à la maison. Et ça, on ne veut pas le voir.
On veut simplement accuser, accuser, accuser. Et bien là, on a affaire à de la dépendance. Qu'est-ce qui va se passer chez Déborah si... En fait, en réalité, Déborah, elle est prisonnière à vie. Elle est condamnée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la dinguerie, ce que je suis en train de vous dire. Elle est condamnée à rester pauvre. Toute sa vie. Parce que le temps, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Merci pour la fleur, Nanou. Le temps, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Tu ne vas pas rattraper le temps. Donc, le temps que cette femme, que cette petite fille Déborah paye les loyers, etc., en fait, elle restera pauvre toute sa vie. Elle est destinée à être... Ah ben, d'ailleurs, il y a Destiano qui m'a donné une fleur. Elle sera destinée à être pauvre toute sa vie. Et vous, vous allez être là. Ah non, mais il faut aller à l'église. Hein. Ah non, mais il faut faire ci. Vous allez faire prière de délivrance. Vous allez faire des prières d'intercession. Vous allez faire plein de choses. Vous allez même donner de l'argent à des gourous parce que vous allez voir que financièrement, ça ne va pas. Vous allez commencer à donner beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, etc. Alors qu'en réalité, vous ne voulez pas faire le taf. Vous ne voulez pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Et on va vous dire, bah, t'inquiète pas, Dieu va faire. Dieu va faire en sorte que les choses s'arrangent. En fait, on vous met de la pommade, quoi. On vous met de la pommade, pommade. Mais vraiment, est-ce que dans le cas de Déborah, d'accord, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de schémas familiaux dans lesquels vous êtes. Ça ne vous permet pas d'évoluer. Ça ne vous permet pas d'émerger. Donc déjà, je vous ai dit que la maman de Déborah, déjà, elle est dans un mariage bancal. Elle aussi, elle n'a pas fait le travail, elle n'a pas travaillé sur elle. C'est pour ça qu'on insiste à ce que les femmes puissent travailler sur leurs blessures intérieures, qu'elles puissent faire ce travail-là plus profond que ça, parce que sinon, elles attirent des vieux Joe. Et à 60 ans d'âge, qu'est-ce que c'est moche! À 60 ans d'âge, qu'est-ce que c'est moche! Des fois, tu vois des tantines dans des fêtes et tout, tu les regardes, tu te dis, mais comment elle a fait pour se retrouver avec ce monsieur? Comment elle a fait? Une belle femme comme ça, mais comment elle a fait pour se retrouver avec un Tintin pareil? T'es fâché! T'es fâché, tu te dis, mais pourquoi elle s'est mise avec ce Tintin? Pourquoi elle s'est mise avec ce Tintin? Donc déjà, les femmes, vous devez travailler sur vous. Vous devez investir sur vous. Parce que c'est ce qui va se passer, c'est que qui va prendre vos responsabilités, ça sera vos enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous transmettez la pauvreté à vos enfants. On a transmis la pauvreté à Déborah. Déborah qui a 20 ans et qui se retrouve à payer des loyers à la place de ses parents. Ça veut dire qu'elle ne peut pas épargner, elle ne peut pas investir et elle a 2 doigts de lâcher les études. Parce qu'il faut charbonner, il faut chercher l'argent. Malheureusement, dans nos familles, on n'a pas une vision sur le long terme. Une vision sur le long terme. C'est-à-dire, Déborah, elle a 20 ans, qu'est-ce qu'elle veut devenir à 25 ans? Quelle femme elle sera à 30 ans? À 30 ans, moi, je vois simplement Déborah, bon, peut-être qu'elle aura un diplôme, peut-être qu'elle aura un BTS, peut-être qu'elle aura son BTS, je dis pas, mais c'est triste. Mais qui sera toujours dans des galères financières, toujours dans les problèmes, toujours en train de se lamenter, toujours en train de faire des prières pour espérer que le Seigneur puisse apaiser sa peine, puisse lui donner de l'argent, puisse l'aider à sortir de cette situation, alors que les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Donc, si on fait le calcul, si le loyer coûte 600 € fois 12, faites-moi le calcul, et on multiplie ça par 5 ou 10 ans. Faites-moi le calcul. « 7200 € par an. Ok. Fois 10, ça fait 72 000 €.
C'est pour ça que notre communauté, elle est en retard. Parce qu'avec 72 000 €, on peut faire des montages de malades. On peut faire des montages qui, voilà, où tu te mets à l'aise financièrement. Encore une fois, dans nos communautés, on a appris que la souffrance, souffrir. On n'a pas appris à voir les choses simplement, à voir les choses, avoir les choses simplement, accepter que les choses nous viennent. On n'a fait que ça. Donner sans construire. Et on trouve ça normal. Et on veut même féliciter Déborah. Que c'est une bonne personne, que c'est une personne qui partage, que c'est une personne qui prie, que c'est une sœur en Christ, que c'est ceci. On est fatigué. À un moment donné, laissez les personnes émerger. On ne veut pas laisser les gens émerger. Vous vous rendez compte, 72 000 €, le montage qu'on peut faire, elle peut devenir propriétaire, elle peut mettre des gens en location, elle peut acheter des SCPI, elle peut investir en bourse pour sa retraite, elle peut, faire du Airbnb, elle peut monter plein de projets. Et je me souviens, je discutais avec une fille sur Instagram. Elle me disait, oui, tu sais, Aura, j'avais réussi à l'époque, j'ai acheté mon appartement et j'avais réussi à avoir un apport de 20 000 €. 20 000 €, elle était toute contente, mais toute contente d'avoir ces 20 000 € d'apport, etc. Et merci Sandra pour ton commentaire. Qu'elle avait réussi, elle avait charbonné pour avoir ces 20 000 € d'épargne quand elle a commencé, après ses études, à travailler. Elle était super fière d'elle. Et ses collègues lui ont fait comprendre, que, hé, t'as que 20 000 €. Elles lui ont fait comprendre, mais t'as que 20 000 €. 20 000 €, c'est rien. Moi, j'ai commencé avec 60 000 € et j'avais même pas besoin de bosser avec ces 60 000 € parce que c'était mes parents qui m'avaient donné 60 000 € et ils avaient même investi dans mon appartement et tout, l'aménagement et tout. Des personnes qui ne prient même pas. Des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne prient pas. Mais nous, on doit charbonner. Déjà, si on entend que tu as 20 000 € en épargne, on part du principe que tu es riche, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire. Santia, elle a dit, puis il y a moi. Ma chérie, ça va arriver. On lutte. Nous, on est nés pour lutter. Que veux-tu? Hello, The Alex Way. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont les choses dans la facilité. Parce que les parents ont fait le taf. Ça se transmet la richesse. Mais nous, on veut simplement transmettre la souffrance et surtout le manque d'éducation financière, certes, mais aussi des règles qui n'ont pas de sens. Parce que dans le cas de Déborah, là, qu'est-ce qui va se passer si elle se marie? Elle voudra que son mari accepte tout son fardeau. Mais tout le fardeau familial qu'elle a, que le monsieur accepte qu'elle paye des loyers, que le monsieur accepte qu'il fasse des virements là-bas, peut-être que monsieur, il a des projets avec toi, peut-être qu'il a envie que peut-être que vous achetiez votre maison, que vous fassiez quelque chose, que vous grossissez votre patrimoine, etc. Mais ça demande de l'argent. Mais si déjà de base, tu dépenses 600 € là-bas, c'est-à-dire 7 200 € par an, comment on fait? Et qu'est-ce qui va se passer quand il y a un couple où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que c'est la merde? Et là, je vais revenir sur la question d'une personne qui m'a dit, qu'est-ce que je pense du 50-50? Le 50-50, quand il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que c'est nul? Qu'est-ce que c'est nul à chier? La souffrance de ça! Comment les gens y font? Et moi, je ne parle pas d'histoire de est-ce que le 50-50 c'est bien? Est-ce que le 80-20 c'est bien? Est-ce que le 70-40 c'est bien? Non. C'est d'abord
quelle est ta vision et comment on va faire, comment on va organiser nos finances pour atteindre cette vision. C'est ça qui m'intéresse. Peu importe la répartition, d'accord? Moi, je veux cette vision-là, je veux que ça se concrétise, je veux tel projet, je veux que ça se concrétise, comment on doit organiser. Mais le plus souvent, vous choisissez une organisation sans vision. Et du coup, quand on fait une organisation telle que 50-50, des trucs comme ça, bah du coup, on est en train de survivre. Hein. On est seulement en train de survivre alors qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a le temps et il y a l'inflation. Et il y a l'inflation. Donc là, dans le cas de Déborah, elle n'apportera que des problèmes. Si elle ne se reprend pas en main, là, elle n'apportera que des problèmes dans son foyer, dans le mariage en question. Moi, je ne vois rien. Je ne vois rien de positif financier. Hein, financier. Alors, il y a les parents qui sont pauvres parce qu'ils n'arrivent même pas à utiliser les biens qu'ils ont. Exactement. Surtout si les biens ils sont en Afrique. On va pas aller plus loin, mais en gros, c'est ça. Donc, il y a bien les héritages familiaux qui ne vont pas vous amener quelque part, qui vont toujours vous maintenir dans la pauvreté, dans la souffrance, etc. Hello Daphné, hello Pasteur Wisdom. Voilà, exactement les biens en Afrique. Pardon, que chacun se gère. Moi, j'ai une règle, il faut être proche de ses millions. Sois proche de tes millions. Et après, quand tu veux prendre plus de risques, là, tu peux te permettre parce que tu as déjà tes propres sous et tu investis l'argent dont tu es prête à perdre. Mais si c'est l'argent du loyer, si déjà de base tu es mal installé, si tu es mal installé et tu n'as pas un meilleur confort de vie, il y en a qui peuvent se permettre certains risques. Par exemple, ceux qui sont célibataires, ceux qui n'ont pas d'enfants, pas mariés, ils peuvent prendre plus de risques que ça. C'est logique. Mais quand tu es père de famille, tu as des enfants et tout, bah, il faut savoir mesurer son risque et non investir par émotion. On n'investit pas par émotion. On met les émotions de côté. Mais beaucoup de personnes ont des difficultés à le faire. Et à un moment donné, c'est plus possible. À un moment donné, c'est plus possible. Donc là, il y a un événement le 5. Le 5 avril en présentiel, il y a un événement le 5. Il y a beaucoup de personnes qui investissent, qui achètent beaucoup de choses par émotion, peu importe le niveau de revenu. Il y a des personnes qui gagnent bien parmi vous, mais qui ne voient jamais leur argent. Leur argent, ils ont l'impression qu'ils sont une poche trouée, qu'ils sont une main trouée, complètement trouée. Il est temps d'agir. Ne t'attends pas à avoir du résultat en tournant. Il y a, encore une fois, je le répète, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, le temps et l'inflation. Ça va continuer à grimper. Les loyers vont continuer à grimper. C'est quoi ton plan? Donc, sois là le 5 pour débloquer tes finances, pour qu'on puisse identifier tes blocages et que tu puisses transformer ta vie. Et le thème de cet événement, c'est les blessures émotionnelles qui t'empêchent d'atteindre la liberté financière. Parce qu'on est tous destinés à avoir la liberté financière, mais comme je vous ai dit dans le cas de Déborah, si elle ne fait pas le taf, si elle ne travaille pas sur elle, elle va rester comme ça. Et ça sera simplement la sœur en crise qui va aller en église, qui va chanter, mais qui est fauchée. Comme le concept que je viens de créer, la princesse de l'Éternel fauchée. Donc le 5 là, soyez présents. Soyez présents. Si tu es dans ce cas-là précisément, le lien il est dans ma bio. Change tes finances. Transforme tes finances. Si tu es une femme célibataire, sans enfant, pas mariée, tu rajoutes encore la misère, le fait de ne pas avoir d'argent, c'est encore pire. Tu peux pas encore rajouter ça encore. Tu dois prendre en main tes finances, tu dois contrôler tes finances. Dans le cas de Déborah, il y a plein de filles comme Déborah.
Il y en a plein même d'ailleurs qui ont lâché leurs études. Qui ont lâché leurs études et qui aujourd'hui essayent de reprendre leurs études. Il y en a qui ont carrément lâché. Il y en a qui se sont mis carrément de côté. Moi, je reçois plein de messages à côté. Hein. Il y a même une fille là dernièrement, on avait discuté, qui devait, après ses études, qui devait prendre ses études, mais elle s'est dit, bon, en attendant, je deviens secrétaire médicale. Ça fait 10 ans qu'elle est secrétaire médicale parce qu'elle devait régler les problèmes familiaux. Parce que ça chauffait de l'autre côté. Parce que ça chauffait chez les parents. Et elle a décidé de sacrifier sa vie. Sacrifier sa vie pour soutenir ses parents. Et en plus de ça, le comble, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance. Il n'y a eu aucune reconnaissance. Et elle a peur de se retrouver dans un mariage bancal. En fait, elle se rend compte, la vie qu'elle est en train de mener, en fait, c'est pas sa vie. La vie qu'elle est en train de mener, c'est pas sa vie. Elle espérait à beaucoup mieux, elle espérait avoir plus, faire plus de choses, s'épanouir dans la vie. Mais le fait que ses parents aient des problèmes financiers, eux-mêmes qui s'en sortent pas, ça lui a créé de la culpabilité. Elle a culpabilisé. Résultat des courses, elle a perdu 10 ans de sa vie. 10 ans de sa vie, pas d'épargne, pas d'investissement. Et en plus, des fois, ça croule sur le découvert. Ça croule sur le découvert. Est-ce que réellement c'est un problème d'éducation financière? Ou tout d'abord, c'est un problème qui concerne les héritages familiaux, les blessures émotionnelles. Mesdames, vous êtes souvent avec beaucoup de fardeaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites beaucoup d'achats compulsifs. J'achète ci, j'achète ça, je remplis la maison. Les maisons, elles sont remplies comme ça. Les maisons sont remplies. Mais quand on parle en termes de projet, qu'est-ce que tu as réalisé avec ton argent? Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que financièrement, tu es stable ou tu es bien installé? Tu es confortablement installé? Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Des fois, vous êtes là, non mais je fais ce que je veux de mon argent, je fais ce que je veux de mon argent. Ok, mais le bilan, où tu en es? Où tu en es? Et qu'est-ce que tu désires mettre en place? Le problème d'éducation financière, pas que. Beaucoup font des achats compulsifs, tac, Shein, tiens, on m'a sorti Shein. Paiement 4 fois sans frais par-ci. Crédit revolving par-là. Tu gagnes 3 000, 4 000, 5 000. Hier, j'ai dit ça dans un live, qu'il y a des personnes qui gagnent 5 000 € et qui s'en sortent pas, qui ne voient pas le bout du tunnel. Parce que ils ont de lourds fardeaux qui n'ont pas encore réglés et ça se manifeste comment? Par les achats compulsifs, les émotions. Les émotions ne vous permettent pas d'avoir des finances saines. Ne vous permet pas d'avoir une situation financière stable, d'être stable. Et encore une fois, quelle est votre définition de stabilité? Pour moi, personnellement, la stabilité, ça ne se résume pas simplement à aller travailler, à aller ramener l'argent. La stabilité, c'est épargne de côté, investissement de côté, des projets qui t'amènent plus d'argent, de nouvelles sources de revenus. Pour moi, ça, c'est la stabilité. Stabilité là où on fait semblant au travail, où tout va bien là, où on te voit avec les dernières des sapes, et pour que finalement ton mariage est bancal, les finances sont bancales, tout est bancal, ça ne m'intéresse pas. On doit avoir la même définition de stabilité. Je suis une femme instable. Toi, on va mettre planche, bien comme il faut. Mais ça va arriver, Santia, ça va arriver. Moi, j'ai confiance en toi. Je le sens, tu vibres. Je le sens. Même hier, t'es montée en live et j'étais tellement contente. J'ai dit, oula, Santia. Et je vais vous dire une vérité, c'est que quand on cherche à devenir stable financièrement, d'accord?
quand on cherche à avoir cette indépendance financière, quand on cherche à avoir cette liberté financière, il y a un travail à faire ici, un travail personnel à faire. Vous serez amené à faire le ménage. Vous serez à faire le ménage dans votre vie. Moi, j'ai eu le cas, j'ai une communauté qui s'appelle Héritière d'Or. D'ailleurs, Santia, elle est là-bas. Il y a des femmes qui ont remis en cause leur mariage. Peut-être que j'ai un poison à côté de moi qui m'empêche d'évoluer. Peut-être que j'ai des amis autour de moi qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de réfléchir autrement. Il n'y a qu'à voir, il y a des personnes qui ont... Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on décide d'évoluer, on doit faire d'abord un travail sur soi pour dégager les énergies positives et pour changer et mettre des choses en place. Ça demande à se déconstruire. Là, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, pour avoir plus d'argent, d'ailleurs, 14h14, je vais regarder la signification. Pour avoir de l'argent, il faut que tu te déconstruises. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu déconstruises. Tu seras obligé de déconstruire certaines phrases qu'on t'a dit depuis toute petite. Oui, tout le monde est à découvert, alors que ce n'est pas vrai. Oui, tout le monde n'est pas propriétaire, alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde est en galère d'argent, alors que ce n'est pas vrai. Tu dois faire une déconstruction, mais totale. Et ce travail-là de déconstruction, on va le faire le 5 avril. Donc, prends ta place, le lien est dans ma bio. Ce travail de déconstruction, donc si tu veux avoir plus d'argent dans ta vie, déconstruis-toi, travaille sur toi. Travaille sur toi. Il y a des choses que tu vas remettre en cause. Tu vas remettre en cause des amitiés. Tu vas remettre en cause des relations. Tu vas même remettre en cause ta famille. Tu vas te rendre compte que tu donnes. Mais les mêmes personnes ne vont pas te rendre en retour. Que ces personnes sont capables, le fait que tu arrêtes de tout leur donner, parce qu'on t'a appris, surtout si tu es une fille aînée, on t'a appris à servir les gens, à servir les gens. Héloïne sénégalaise, on t'a appris à servir les gens, d'accord? Et ça fait que dès que tu commences à penser à toi, à retrouver des finances saines, sache que les personnes à qui tu donnais l'argent là, ils ne seront pas contents. Il y aura conflit, il y aura toujours bagarre. Donc, le travail d'indépendance financière, rechercher son indépendance, la liberté financière, c'est une lutte. Il faut combattre. C'est une guerre. Parce que tu as conscience que tu dois changer ta vie. Tu dois avoir confiance que tu dois transformer ta vie. Et pour transformer ta vie, il faut que tu changes. C'est ton travail personnel. C'est exactement ça, tu deviens la folle du village. Exactement, on va te dire que oui, tu fais la blanche. On va te dire que tu es trop chiante, que limite, t'es pas docile, t'es pas soumise. Alors qu'au contraire, quand tu décides de rechercher ta liberté, c'est normal, tu te révoltes, tu décides de changer les choses, d'apporter du changement, de réfléchir autrement, de changer tes habitudes. Il faut un changement radical. Merci. Et même les gens, ils risquent de vous trouver très, très radical. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Parce que vous connaissez maintenant votre vision. Vous savez qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et tout ce qui va vous empêcher d'atteindre votre vision, vous allez le mettre de côté automatiquement. Si c'est des personnes de votre famille, vous allez mettre de côté automatiquement. Si c'est votre mari, vous allez mettre de côté automatiquement. Si c'est une personne des collègues, peu importe, vous allez les mettre de côté facilement. Parce que votre réussite devient une obsession. Hello Amidao, votre réussite devient une obsession. Ça vire à l'obsession. Des fois, il y a des personnes qui me contactent à 1h du matin et tout. Il y a une amie qui m'a contacté à 1h du matin. Je lui ai répondu direct. Elle m'a dit « Oh, mais Aura, tu dors pas ?» L'obsession, tu deviens, mais non, faut que j'aille au bout. Tu dors plus bien. Tu dis, ça vire à l'obsession. Donc ça veut dire que quand on décide d'atteindre cette liberté, tu seras amené à travailler sur toi, tu seras amené à faire le ménage. Investis sur toi.
Sois entouré de bonnes personnes. Sois entouré des personnes qui ont les mêmes aspirations que toi. Va dans des forums. Sors. Découvre de nouvelles personnes. Ne sois pas intimidé. Même si tu n'as pas les finances, rencontre ces personnes-là. Tu verras, le fait d'être avec des nouvelles personnes qui rêvent grand, il y aura un grand changement dans ta vie. Et je dis pas que les personnes de votre famille, vous devez les oublier ou vous devez les mettre de côté ou quoi que ce soit. C'est juste que maintenant, vous savez avec qui vous devez partager certaines choses, que vous devez partager certaines conversations et d'autres non. Vous allez apprendre à faire la part des choses. Oui, on a envie que les personnes de notre entourage puissent aussi évoluer comme vous êtes évolué, mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous allez vous casser la figure et même ces mêmes personnes, ils vont vous sortir des phrases qui vont vous décourager. Par exemple, il y en avait une ici qui m'avait dit oui, mais carrément un membre de ma famille qui m'a dit carrément mais les personnes riches ne vont pas aller dans le royaume des cieux. Si vous sentez que vous avez un mindset de chaos, assistez le 5. Assistez le 5. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Parce que vous allez vouloir partager des choses. Vous allez vouloir partager des choses avec votre famille. Vous allez vouloir qu'ils évoluent ensemble, qu'eux aussi, ils évoluent financièrement. Vous allez vous casser la figure. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches parce que c'est un travail individuel. Et ça, malheureusement, vous ne l'avez pas compris. C'est un travail individuel. J'ai pas beaucoup de j'aime. C'est bizarre, ça. De toute façon, je m'en vais. De toute façon, je m'en vais. Au contraire, concernant le heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, à un moment donné, on dit souvent que c'est les riches qui ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, mais le plus souvent, ceux qui me font des coups de crasse, qui jettent des ulcères, des mbassous, des mauvais sorts, qui prient la nuit contre moi, ce ne sont pas des personnes qui gagnent plus de 2000 euros. Donc, à un moment donné, ce n'est pas eux qui... voilà, on veut nous faire croire que c'est les personnes qui ont des revenus modestes qui vont atteindre le royaume des cieux, alors que c'est complètement faux. Merci, c'est dit. Et comme par hasard, moi, j'ai déjà eu ce genre de commentaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Il y avait une personne qui m'a dit, à force de courir après l'argent, ton âme brûlera en enfer. J'ai dit, ah, directement, Balingba Tumbanga, directement, on veut me brûler. Directement, on veut me brûler. Mais laissez-moi vous dire une chose, d'accord? Directement, on veut me brûler. Non, mais j'étais choquée de la tantine. J'ai dit, ah, non, 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 jusqu'à quand, Seigneur? Donc, les pauvres, eux, ils ont droit à la miséricorde. Ils ont droit à la miséricorde divine. Moi, j'en ai pas droit. D'autres ont droit à la miséricorde. Donc, les personnes qui ont des revenus modestes ont la miséricorde. Moi, j'en ai pas droit. Alors que c'est pas eux Dieu, c'est pas eux qui décident. Dieu regarde les cœurs, etc. Et quoi qu'il arrive, si tu es une personne bien, d'accord, si tu es une bonne personne, tu feras des bonnes choses. Combien de personnes dans vos familles, là, certains là, sont en train de frauder, là? Si tu leur payes leur carte Navigo, ils seront contents, ils seront heureux. Mais pour ça, il faut avoir de la thune, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une meilleure gestion avec son argent. Et si tu lui payes sa carte Navigo, ça ne te mettra pas en galère. Si tu sais bien gérer ton argent. Ça sera juste dans le poste don. Tu as fait un don. Tu as aidé quelqu'un. Où est le problème? Ils sont toujours dans la victimisation. Et ma chérie, tu veux aider ce genre de personnes, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui a sorti le commentaire. Le pauvre à l'état d'esprit congolais ira en enfer à coup sûr. Je suis KO. MLGK, on se connaît seulement. On se connaît seulement parce que on veut nous faire croire que c'est les riches qui vont atteindre le royaume des cieux, mais c'est les premiers à être aigris. C'est les premiers à être jaloux des enfants des gens. C'est les premiers à faire du mal aux enfants des gens, à sortir des mauvaises paroles, à sortir des malédictions. Quand tu as des choses à faire, quand tu connais tes capacités, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu n'as pas le temps de parler derrière les gens, tu n'as pas le temps d'être médiocre, tu n'as pas le temps, tu veux toujours t'améliorer de jour en jour. Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Le plus souvent, c'est des personnes qui
C'est des frustrés de la vie. Voilà, c'est des frustrés de la vie. Moi, je ne veux plus rien payer, je suis fatiguée, des bras cassés. Mais vraiment, à un moment donné, tu es fatigué. À un moment donné, tu t'épuises. Tu vois? À un moment donné, tu t'épuises. Mais sache une chose, plus tu vas mieux gérer ton argent, parce qu'il y a des gens qui se disent, non, mais je fais ce que je veux de mon argent, etc. Je vais mourir demain, des trucs comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, je vais terminer là-dessus parce que j'ai un coaching juste après. Si tu te prépares pour ton futur, si tu prépares ton argent pour ton futur, tu ne manqueras pas d'argent pour ton présent. Je répète, si tu te prépares pour ton futur, tu prépares l'argent pour ton futur, tu t'organises bien, tu anticipes bien, tu ne manqueras pas d'argent pour ton présent. Et ce qui gâte les gens, c'est qu'ils n'ont pas encore compris ça. C'est qu'ils pensent que au jour le jour. Ah non, mais moi je me fais plaisir. Ah non, mais moi je fais ci. Ah non, mais moi je fais ça. Je m'achète la dernière paire. Je m'achète la dernière ci. Et pour finalement faire semblant devant les gens qu'ils en ont alors qu'ils n'en ont pas. Donc je termine ma note sur ça. Gérez bien votre argent. Donc je termine sur le 5 avril. Prenez vos places. Il est temps d'avoir un mindset solide, que vous travaillez sur vous. Je vous ai dit, si vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, d'accord? Plus d'argent dans votre vie, il faut travailler sur soi, il faut se déconstruire. Il faut que vous déconstruisez tout ce que vous avez appris, sur tout ce qui concerne l'argent, et vous allez voir, vous allez avancer plus vite. Vous allez avancer plus vite dans votre vie. En l'espace de quelques mois, moi j'ai vu à travers mes clientes, à travers pas mal de personnes, dès qu'ils se sont concentrés, ils ont avancé. Donc, investissez sur vous. L'événement du 5, c'est pour vous. C'est pour les personnes qui veulent évoluer et vous serez aussi entouré avec des femmes qui veulent évoluer aussi. Et ça, c'est vraiment important d'avoir le bon environnement, de partager des connaissances, de partager des choses avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. Ça évite la jalousie, ça évite les problèmes ou quoi que ce soit. Vous êtes avec des personnes qui bossent, qui travaillent sur eux et qui veulent évoluer. Donc, le 5, l'événement, c'est à l'hôtel Paris-Nest La Défense. Hello Mimi, j'espère que tu vas bien. Paris-Nest La Défense, donc c'est à La Défense, et tout est noté sur le lien qui est dans ma bio. L'event, c'est richesse émotionnelle, richesse financière. T'as pas de stabilité émotionnelle, tu n'auras pas la stabilité financière. Sache-le, c'est mort. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. À très très vite, je crois que je vais revenir ce soir. Comme ça, ça va être le feu. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. À très vite et prenez soin de votre argent. Ciao, ciao!